Michel Drucker est une légende du monde audiovisuel. À tel point que pour son 80 bougies, un grand nombre de vedettes artistiques pourtant assez discrètes ces derniers mois ont brisé le silence afin de lui rendre un émouvant hommage. C'est le cas de la diva canadienne Céline Dion, effacée depuis la disparition de l'homme de sa vie René Angélil, ou encore de l'immense auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman, qui a un temps renoué avec l'anonymat en s'installant de l'autre côté de la Manche, à Londres. Preuve que les années ont beau passer, il est toujours une référence pour les Français. C'est pourquoi après 24 ans de diffusion, son émission culte Vivement Dimanche est toujours à l'antenne. Certes, elle a migré cette année de France 2 vers France 3, mais le mari de Dany Saval reste le grand patron du dimanche après-midi. Alors que la nouvelle version de son émission vient tout juste d'être lancée, il vient d'ailleurs de livrer ses meilleures et pires anecdotes à la tête du programme au fauteuil rouge. L'occasion d'apprendre qu'il ne s'est pas bien entendu avec tous ceux qui ont été invités à se confier sur son plateau. Dans le cadre d'une interview accordée aux médias belges La Libre, Michel Drucker a été interrogé sur les potentielles vedettes qu'il aurait refusées sur son plateau. À en croire l'animateur, cela n'est jamais arrivé. Mais il aurait préféré. Objectivement, non. Mais certains m'ont laissé des souvenirs mitigés. Quand on fait une carrière aussi longue, il ne faut pas se mentir, même si on reste bienveillant, il y a des artistes que j'aurais préféré ne pas connaître et plutôt rester sur leurs chansons, livres ou films. Car sur le plan humain, ils ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable, a révélé de manière très franche le père adoptif de Stéphanie Jarre. N'en déplaise aux plus curieux, Michel Drucker n'a en revanche pas révélé le nom des intéressés. La raison ? Il ne veut pas casser le rêve de ceux qui les aiment. Mais il a toutefois donné une indication. Je vous le dis, j'ai beau chercher, il n'y a aucun Belge. Ce n'est pas de la flagornerie mais au-delà de votre réservoir de talent dans tous les domaines, on a beaucoup à apprendre des Belges en général, de votre recul et votre sens de la dérision.